Donc, Monsieur Jomier, le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof montre que la France serait une espèce d'îlot de pessimisme au sein de l'Europe, notamment par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, aux Pays-Bas. C'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup parlé de crise politique, de crise des institutions. Est-ce que la crise de la confiance en la vie politique, c'est quelque chose qu'on a peut-être aussi sous-estimé? En tout cas, moi je crois que cette crise de confiance envers la vie politique, envers les responsables politiques, elle est très profonde. C'est-à-dire qu'elle vient d'une crise du pays qui s'interroge sur lui-même. La France est un pays maintenant qui a du mal à regarder vers l'avenir, qui a du mal à se projeter sur qu'est-ce qu'elle sera, qu'est-ce que nous serons dans 20 ans ou dans 50 ans. Et ce pays qui est tiraillé par des fractures, comme ça a été décrit, par des questionnements qui sont profonds, qui sont identitaires, eh bien, n'a plus confiance en ses responsables politiques pour gérer la situation et pour proposer des solutions. Et ça touche tout le monde politique. Alors, on voit que les indicateurs de la confiance à la vie politique se sont très fortement dégradés cette année. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi imputable à ce qui s'est passé avec, selon vous, la dissolution et derrière la difficulté à trouver une majorité, à constituer un ou des gouvernements? Dans un pays qui est en crise, qui s'interroge sur lui-même, qui ne sait pas où il va, dont beaucoup de professions s'interrogent sur le sens de leur métier maintenant, et même des professions évidentes comme les agriculteurs qui nourrissent le pays ou les infirmières qui nous soignent, eh bien le fait que le chef de l'État ait ajouté du chaos au chaos au lieu d'apporter de la stabilité a probablement compté, a probablement pesé et a probablement transformé ce sentiment latent de ne plus savoir exactement où on va en une défiance accrue. Et le chef de l'État le paye cher, puisque dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français disent qu'ils n'ont plus confiance en lui pour mener le pays et qu'ils ne veulent plus de lui pour mener le pays. Donc ça doit nous interroger, parce qu'au-delà de la personne d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a fait, est-ce que nous sommes, nous, les responsables politiques, en capacité de proposer au pays une nouvelle stabilité et des projets pour l'avenir qui soient motivants et qui redonnent sens à ce que nous sommes ensemble? Moi, je crois que oui, mais c'est un chemin qui est difficile et il faut le reconnaître, il faut l'aborder en humilité. Les Français sont décontenancés, sont désemparés et nous n'apportons pas de réponse suffisamment structurée. Est-ce que pour vous, plus de 6 mois après, la dissolution vous apparaît toujours comme une décision politique mystérieuse et incompréhensible, ou vous en voyez quand même aujourd'hui malgré tout les tenants et les aboutissants? Non, je crois que le chef de l'État a sous-estimé ce qui se passait, ce qu'il provoquait avec la dissolution. Son élection était déjà un séisme, puisqu'elle a complètement bouleversé l'organisation de la vie politique dans notre pays, avec la droite, le centre et la gauche. Et il en a tiré une forme de fierté en disant « moi, je vais transformer ce pays, je vais le projeter dans l'avenir ». Et un an plus tard, ça a été le mouvement des Gilets jaunes qui l'a ramené aux réalités du pays. Il aurait pu le comprendre, il aurait pu se transformer et rechercher une nouvelle stabilité, une nouvelle forme au moins de compréhension par les Français de qui fait quoi dans notre vie politique et qui organise les réponses. La droite, la gauche, le centre, comment ça fonctionne. Et avec la dissolution, il a choisi de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et ce coup de pied a tout pulvérisé une nouvelle fois. Et là, c'était le coup de pied de trop. C'est-à-dire que vraiment les gens ne comprennent plus et lui en veulent. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron sous-estime et ne comprend pas qu'un pays doit s'ancrer dans des réalités territoriales, dans des réalités de représentation. Il faut respecter l'organisation du pays, il faut respecter ce qu'on appelle les corps intermédiaires et que lui a beaucoup décrié. Alors voilà, on est dans cette situation et je crois qu'Emmanuel Macron ne comprend pas au fond ce dont a besoin notre pays et ça, c'est inquiétant. Je reviens sur un dernier chiffre, toujours selon ce baromètre politique. 45% des Français pensent que des élections ne peuvent pas changer les choses. Le Cevipof estime que c'est l'un des chiffres les plus inquiétants, parle même d'anomalie par rapport à nos voisins européens. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Eh ben, je crois que ce chiffre, c'est pas que les Français ne croient plus en la démocratie. Ça, ce serait une surinterprétation dont il faut se méfier parce qu'on voit bien vers où elle nous mène. Mais je crois que ça traduit le fait que les Français ont compris que la crise qui nous traverse est beaucoup plus profonde, que c'est en quelque sorte une crise identitaire. Nous sommes un vieux pays qui a beaucoup apporté au monde, qui s'est projeté vers le monde, vers l'international, qui a eu des territoires
ultramarin qui a porté la notion de progrès, la notion de justice sociale, qui a porté la construction européenne. Et tous ces acquis, tous ces projets sont en difficulté. L'Europe est en grande difficulté actuellement. Il n'y a pas que la France. Notre relation avec notre territoire ultramarin est devenue très compliquée et devrait être réinterrogée. Et donc, ce pays qui ne sait pas exactement maintenant vers où il doit aller, eh bien, les Français le ressentent. Évidemment qu'ils le ressentent. Évidemment que quand on leur dit au fil des années, nous sommes la 5e puissance économique, nous sommes la 6e puissance économique, nous sommes la 7e puissance économique maintenant, ils voient bien que la France, le mythe de la France surpuissante, qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, est un mythe maintenant. Et donc il faut que nous nous adaptions en réalité. Oui, nous avons beaucoup d'atouts, oui, nous devons porter ces atouts, mais la classe politique ne doit pas vivre dans le passé, ne doit pas faire croire aux Français que la France continuait à être ce qu'elle était. Et ce défaut de projection vers l'avenir, eh bien évidemment, il questionne les Français sur la capacité des responsables politiques et donc d'aller aux urnes pour résoudre les problèmes de la France. Je vous remercie.